Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vous en ce dimanche. Oui, il est samedi pour moi, samedi après-midi. J'ai pris le temps de faire d'autres choses avant de vous tourner cette vidéo. Voilà, j'ai réalisé quelques projets que j'avais envie de faire. Voilà, c'est plutôt des projets perso. Peut-être que vous les verrez passer, pas forcément sur le groupe, mais sur ma page perso ou sur Insta. Voilà, des choses comme ça. J'essaye de faire d'autres choses de temps en temps. C'est pour changer les idées un peu comme tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle carte. Elle est un peu pop-up, assez simple, vous allez voir, assez originale. Elle tient dans une enveloppe, toute simple. Donc voilà, j'essaie de vous faire des cartes qui tiennent dans des enveloppes standards. Pas toujours simples, mais j'essaye. Hein. Donc elle est un petit peu volumineuse comme vous avez dû le voir, voilà. Mais rien de bien méchant. Alors je vous montre. Hop, elle va se présenter comme ceci. Donc voilà. Alors c'est le prototype, hein, mais vous savez toujours que j'aime bien faire un prototype. Alors, elle n'est pas totalement finie parce que je viens juste de la finir. J'ai pas eu le temps de mettre le papier blanc derrière. Donc du coup elle va s'ouvrir comme ceci. Elle va faire ça. Voilà. En fait le mouvement va être avec les deux petits morceaux pliés en fait. Voilà. Du coup c'est ce qui va donner le mouvement. Donc je vous montre. Vous voyez, vous avez des petits papillons, le joyeux anniversaire au fond. Voilà. C'est vraiment tout simple. Mais voilà. Alors j'ai laissé des papillons que j'ai collés au fond. Mais on a l'impression qu'ils bougent quand même les ailes. Parce que comme ils sont collés en fait sur chaque rabat. Donc du coup on a l'impression qu'ils bougent également. Quand vous voyez, vous faites ça. Donc du coup voilà. Alors cette carte là je l'ai réalisée avec les papiers de la boutique Stephen Scrap qu'elle m'avait envoyé. C'est la collection Findy. C'était la collection papillon. Alors c'est une collection qu'elle m'a envoyée il y a un petit moment déjà. Donc peut-être qu'elle n'est plus dispo sur sa boutique, hein, je pense, il y a de grandes chances. Comme la collection qu'on va utiliser, en fait, parce que j'ai pas mal de restes de ces qu'elle m'avait envoyé. Attendez, parce que je l'ai fait un peu serré, alors du coup, ça passe, mais voilà. Hop, et ça se rabat comme ça. Donc du coup, j'ai pas mal de restes d'une collection qu'elle m'avait envoyée, c'est la collection Craft O'Clock. Attendez. J'ai déjà sélectionné un peu les papiers, j'ai découpé les die cuts. Moi, je vais rester dans les papillons parce que j'adore ça. Alors, attendez, je cherche une couverture. Vous voyez, il m'en reste encore un petit peu, donc c'est pour ça que j'essaie d'utiliser un maximum mes chutes hein, de temps en temps. Est-ce que j'ai encore le nom des papiers quelque part? Ça serait cool. Oui, il m'en reste un. C'est la collection Vos émotions, voilà. Elle m'avait envoyé, mais il y a quelques temps déjà de ça. Donc, pareil, je vous ai proposé pas mal de petites choses. Hein. Je crois qu'on a fait un album, un mini-album. On a dû faire encore des cartes. Vous voyez, on a fait pas mal de petites choses. Donc, voilà. Ça permet de réutiliser et de faire d'autres choses. Et je pense qu'on va finir les chutes pour le projet de mercredi. Voilà, parce que mercredi, j'ai dans l'idée de faire un projet avec des chutes. Vous allez voir, on va faire des magnettes. Je vous le dis tout de suite parce que c'est les magnettes que j'avais trouvées à Action. Donc du coup voilà, on va utiliser des papiers, des die cuts. Alors moi j'ai déjà coupé. Alors j'en ai pris un gros pour la ceinture, vous voyez, qui va être là. Il est un peu gros parce que les papiers sont peut-être unis, donc du coup ça permet d'habiller totalement. Je ferai peut-être la ceinture un petit peu plus grosse. J'ai pris des papillons, j'en ai coupé que 2 parce que pour l'instant je ne sais pas si je vais en mettre d'autres ou pas. Et voilà, des papiers. Je vais utiliser comme base du papier gris. Alors, celui-là, il vient de chez Craft Union. Cultura. Voilà, il vient de chez Cultura. Et sauf que j'ai pas payé 4,50. Hein. J'ai payé en solde à moins 70%. Donc, on avait fait le mini-album avec. Et comme il m'en reste, il est grisé, il est très joli. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser pour faire la petite carte. Et en fait, je vais faire du papier de matage, mais je vais le prendre blanc. En fait, c'est le blanc tout simple des blocs Action. Vous voyez les 3 couleurs. Hein. C'est le plus fin. Mais moi, je m'en sers pour faire du matage. Il est très bien. Alors, j'espère que la tondeuse ne va pas vous déranger parce que il y a la tondeuse qui est en train d'être passée. Donc, ça va peut-être faire un peu de bruit. Je vais peut-être essayer de parler un peu plus fort dans ces cas. Donc, du coup, voilà. C'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, c'est toujours pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. La vidéo peut être un peu longue parce que, à vrai dire... Je viens de le finir et j'ai eu déjà un peu de mal moi à le faire. Donc les explications, j'espère qu'elles vont aller. Donc pour la base,
Il nous faudra une feuille à 4 suffit. Voilà, moi j'ai une feuille 30-30 que je vais utiliser. Moi que j'ai les chutes, j'ai assez de chutes. Hein. Enfin, j'ai des chutes donc autant les utiliser. Donc il nous faut un morceau qui mesure 10 cm par 15 cm. Un morceau qui mesure 15 cm par 20 cm. Et sur les 20 cm, vous ferez un pli à 5 cm et un pli à 15 cm. Voilà. Tout simplement, on va pas, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Après, il y aura juste un tracé qu'on va faire ensemble, mais rien de bien méchant également. Donc voilà pour la base. Pour la partie déco. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire avec du matage, mais si vous voulez pas le faire, je vous explique. Alors, il y aura du matage et de la déco. Le déco, c'est le papier déco, hein, rassurez-vous. Hein. Donc pour le matage, il vous en faut 4 qui mesurent 4,5 cm par 14,5 cm. 2 qui mesurent 9,5 cm par 14,5 cm. Alors sachant qu'ils seront peut-être de couleurs différentes parce que il y en a un qui va aller derrière au niveau du papier blanc et l'autre devant à l'intérieur. Donc vous allez voir, peut-être qu'il y aura 2 couleurs ou sinon j'en mettrai pas, je verrai bien. Il nous faut 4 en papier déco, il nous en faudra 4 qui mesurent 4 cm par 14 cm et un qui mesure 9 cm par 14 cm. Et bien sûr un papier blanc qui mesure 9 cm par 14 cm. Je vous explique, si vous ne voulez pas faire de double matage, comme là on va faire un double matage, ce n'est pas obligatoire parce que ça rend les cartes lourdes si vous les envoyez. Il faut y penser. Donc, dans ces cas-là, vous prenez les mesures du matage pour faire vos papiers déco. Tout simplement. Ne vous embêtez pas. Le matage devient la déco et voilà. Adjugé vendu, vous avez vos dimensions. Voilà. Donc oui, il faut y penser quand on envoie. Après, ça peut être plus lourd qu'un timbre normal. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, je sais. Mais de temps en temps, voilà. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé de double matage. Après, voilà. Je verrai, hein, peut-être que je ne vais pas en mettre, je ne sais pas encore. Parce que je l'ai faite en fait à l'origine avec l'autre en double matage, celle-là. Et je me rends compte qu'elle est quand même lourde, voilà. Mais parce qu'avec le craft, je trouvais que ça ressortait plutôt sympa. Donc voilà. Vous voyez, il est violet. Ouais, ça change, c'est dans les tons violets. Donc du coup, voilà. Donc, eh ben, j'ai envie de vous dire, on va couper nos papiers et puis bah, c'est parti. Alors. J'ai plein de chutes là. Je vais voir si j'en ai une qui fait la dimension que j'aimerais pour la carte comme ça. Bah, vous voyez, je pourrais les passer. Oh, ça fait 15 pile poil. Oh, bah j'ai de la chance. Et bah, vous voyez. Donc, bah, je vais utiliser ceux-là comme ça. Donc, 10 cm. En fait, notre carte, une fois finie, fera 10 cm par 15 cm. Ça, vous avez dû le comprendre. Hein. « 10 par 15, du coup, il n'y a pas besoin de recouper. Voilà. Je suis à 15. Donc, hop. Et celui-là, bah, du coup, il me fait 15 aussi. Parfait. Par 20 cm. Vous voyez, ça m'évite de gaspiller une feuille, autant j'essaye d'utiliser les chutes. Ah bah je veux comme vous, hein, quand j'ai des chutes, je les utilise, hein, pas de gaspillage. Et puis vous voyez, il me reste encore tout ça. Et bah ça fera un autre projet. Surtout du beau papier, vous voyez, il est érasé, il est super beau. Donc ça m'embête un peu. Donc on va rester sur nos 20 cm. Et on va faire un premier pli à 5 cm. Donc vous pliez bien, vous ne coupez pas. J'appuie un peu parce qu'il est un peu épais le papier, donc c'est pour ça. Et le second va jusqu'à 15 cm et là pareil, vous faites un pli. Une fois que c'est fait, hop, vous allez mettre de côté. Vous allez prendre une règle et un crayon papier. Bah ouais, vous savez, on l'utilise toujours. Donc, vous avez votre papier.
L'avantage, c'est qu'on voit bien. Donc là, notre pli a notre 20 cm par nos 15 cm. Donc notre premier pli fait 5 cm, le deuxième est à 15 cm. Donc entre les deux plis, vous avez à peu près 10 cm. C'est pas à peu près, normalement, vous avez 10 cm. Vous mesurez, vous avez 10 cm. Vous faites au crayon papier un petit repère en haut et en bas. À 5 cm, vous prenez le milieu. Donc à 5, vous faites un petit repère. Vous crochez, vous faites une petite croix, vous faites un petit trait, bon bref, en haut et en bas, vous faites pareil. Donc, moi j'ai marqué le milieu ici, voilà, à 5 cm, en haut et en bas. Maintenant, on va travailler sur notre trait de pli. Donc, droite ou gauche, comme vous souhaitez. Mais là, moi, je vais travailler sur le côté droit. Je vais faire une marque sur ce trait à 5 cm. Hop. Donc, là, du bord, jusqu'à mon petit trait, là, qui est là, j'ai 5 cm. Vous voyez? Donc, du bord au trait, ça fait 5 cm. Et vous faites là pareil, mais à l'opposé, sur l'autre trait de pli. Donc, là, je suis en haut, là, je vais être en bas. Je vais prendre à 5 cm. Donc, j'en ai un ici, là, alors là, et j'en ai un autre là. Vous voyez, on le voit là. Donc, vous voyez, ils sont à l'opposé l'un de l'autre. C'est ça qu'il nous faut. Il faut deux petites marques à l'opposé. Donc là, vous êtes en haut et là, vous êtes en bas. Donc maintenant, vous allez relier. Vous allez me faire un trait. Je vous montre. Vous allez repérer votre petite marque. Alors, ça y est, elle est partie. Ma petite marque, non, elle est là. Je n'ai pas appuyé bien fort. Comme c'est gris sur gris. Donc, vous avez votre marque qui est là à 5 cm. Alors là, c'est le haut. Et là, c'est, voilà, hein, parce que je vous montre ça à l'envers. Donc là, vous avez fait vos 5 cm. Et là, vous reliez l'angle qui est là. Et votre petite marque qu'on a fait, vous savez, à 5 cm au milieu. Donc, ça va vous faire un triangle. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté, à l'opposé. Donc, ça va vous donner ça. Donc, vous en avez un là et vous en avez un ici. Vous voyez? Deux triangles à l'opposé, l'un de l'autre. Maintenant, on va marquer les plis. Alors, soit vous faites avec le plioir, soit vous prenez un petit outil, un vieux stylo qui a une vieille pointe qui ne marque pas, des choses comme ça. Ça peut très bien faire l'affaire et ça vous fait pour marquer en fait les plis. Donc maintenant, on va tracer sur les traits. Parce qu'on va marquer, ça va être plié, donc ça va faire des traits de plis. Vous pouvez faire très bien au massicot, il n'y a pas de souci si vous êtes plus à l'aise. Alors moi, je ne vais pas le sortir pour deux petites marques, mais vous pouvez prendre des petits... Vous voyez, c'est comme un stylo qui a la pointe qui n'écrit plus, ça vous fait juste un marquage. Voilà, c'est la même chose. Et ça, vous les faites sur les deux triangles qu'on a tracés. Donc voilà, vous avez marqué vos traits de pli. Donc vous voyez, on les voit un peu plus. Voilà, les traits de pli sont marqués. Maintenant, eh ben, on va marquer les plis. Donc, vous pouvez commencer à rabattre. Hop. Donc ça va être des parties vantaux. Voilà, ça va être des petits vantaux, hein, ça, vous l'avez compris. Hop. Alors,
Surtout être bien droit. Moi, je vais les marquer des deux côtés. Pourquoi? Après, c'est plus facile quand en fait on va vouloir plier les autres parties. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous allez prendre la partie triangle. Vous allez appuyer légèrement de chaque côté. Pourquoi j'appuie pas franchement? C'est parce que voilà. Hop. Et une fois que vous voyez que ça commence à plier, donc en fait vous faites, vous voyez, ça va vous donner ça. Hop, ça commence à venir, hop, bah vous appuyez dessus, vous marquez le pli, voilà. Vous voyez, ça va se plier tout seul. C'est pour ça que je vous dis, y allez tranquillement, ça va venir. Donc, hop. Vous voyez, j'appuie à peine sur un côté et ça vient direct. Hop. Pour ça que j'appuie doucement, c'est juste comme ça. Le pli, en fait, il va se former un peu de lui-même. On va juste un petit peu l'aider. Hop. Et hop. Vous voyez, nos plis sont faits. Maintenant, vous marquez bien quand même, c'est plus facile. Oh, c'est pas une carte compliquée. Hein. Ah, j'ai pas marqué les dimensions de la ceinture. Oui, je sais, j'ai oublié parce que je suis pas très douée avec les ceintures. Donc, on va prendre un morceau d'une chute qui reste et puis on va faire la ceinture. Donc, hop. Et vous voyez, après, on va venir coller ici. Bah oui. Voilà. Et ça vous fait votre base de carte. Donc, d'abord, j'ai envie de vous dire, nous allons coller à l'arrière le papier déco et le papier blanc. Soit vous mettez du papier déco, voilà, c'est pour ça que je vous en ai mis deux, soit vous en mettez pas. Alors par contre, je voulais mettre du papier rose. Et j'ai oublié de sortir le papier rose. Alors, je vais chercher du papier rose. Alors, j'ai trouvé du papier rose. Pourquoi rose? Parce que comme c'est gris et après je mets un papier blanc, ça ressort bien. Donc, hop, je vous ai dit, il nous en faudra deux qui mesurent 9,5 cm. Donc déjà, on va couper un. Pourquoi je colle maintenant? C'est comme après, nous allons fixer l'autre par-dessus. Voilà, ça risque d'être pas bien droit, des choses comme ça. Et ça sera plus facile de faire maintenant. Donc, 9,5 par 14,5. Hop. Je vais venir le coller. Bon, maintenant, j'ai le droit à tous les bruits. Hop. Je crois que la tondeuse est finie. C'est pour ça que j'ai attendu avant de vous filmer ça. Qu'il n'y ait plus trop de bruit. Mais il fait beau, alors du coup, c'est un peu le moment d'en profiter. Hein. Puis ils annoncent une très très belle semaine. Je sens que le grillade a commencé. Ça donne envie de printemps et tout. Alors c'est pour ça en fait j'ai travaillé le rose. Hop. Et ensuite, on va mettre notre papier blanc. Vous voyez, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure dès le démarrage. Et du coup, bah maintenant, il faut que je le fasse. Notre papier blanc, on va prendre
du coup un morceau de papier blanc. Donc je vous ai dit, hein, c'est du papier très simple. Alors je m'en sers pour les écritures, c'est pas mal. Et pour les double-mattages, on est pas mal. Voilà. Donc là, ça va me faire 9 cm. Par 14 cm. Donc hop, et vous voyez, on va venir le mettre là. Donc là, on pourra écrire. Voilà, c'est quand même pas mal. Alors, je sais que j'avais la souris dans mon temps qui traînait, mais je l'ai rangée. Il faut que j'arrête de ranger, moi, je crois bien. Alors, je l'ai rangée, du coup, je la retrouve plus. Mais j'avais la souris pour en scotch. Et que j'ai... Voilà, je vous disais, ça aurait été pas mal pour là. Et j'ai retrouvé. Alors, celle-là, elle vient pas d'Action. Je l'ai eue sur la boutique Stephen's Craft. Alors, pourquoi je mets pas de colle? Tout simplement parce que je me dis, même si un jour ça part, c'est pas grave. Voilà. Hop. Et hop. On rabat et on vient coller. Donc c'est du scotch, hein, double face, hein, c'est le même principe. Hein. Donc hop. J'ai envie de vous dire, une fois que c'est collé, bah, vous pouvez plus trop positionner. Donc vous voyez, l'avantage c'est qu'on voit pas de marque de colle. Voilà. Parce que des fois avec la colle, on voit quelques traces. Ça c'est un peu gênant. Bon, maintenant on va mettre de la colle sur l'arrière de la carte. Donc là c'est votre devant. Et là on va mettre ici. Hop. Vous allez me dire, oui, on n'a pas décoré. En fait, on va pas décorer toute la carte. C'est du gaspillage de papier. On va décorer que les deux petites parties là. Donc, on va faire ça après. Donc, vous collez bien. Vous mettez de la colle partout. Hein. Hop. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait de peau, parce que la semaine dernière on a parlé concours. Cette semaine il n'y a pas eu beaucoup de tutos. J'ai essayé d'en faire un peu plus hein, cette semaine. Mais voilà. Après j'ai plein de choses à faire aussi. C'est un peu compliqué. J'essaye de me diviser partout, mais c'est jamais simple. Hop. Et là, vous venez coller. Alors l'angle, bah, en haut de la carte. Voilà. Bien sûr, bord à bord, hein, toujours. C'est important. Et l'autre à l'opposé. Hop. Donc ce qui est cool, vous essuyez. Et pendant ce temps-là, tant que ça sèche, on va couper nos papiers déco. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit on va le mettre maintenant. Parce qu'une fois vous voyez que c'est comme ça, bah c'est pas top top. Attendez, tout a bougé. Voilà, je vous disais, une fois que vous avez collé la première partie, vous mettez le papier, vous voyez, ça va être bancal. Donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire avant. Parce que je me suis rendu compte de ça en faisant mon prototype. Bah oui, c'est pour ça que je vous fais des prototypes, pour éviter ces petites choses là qui sont pas super cool. Donc maintenant, on va laisser le temps que ça sèche. On va couper nos petits papiers. Donc, on va prendre déjà pour faire notre double matage. Alors, je vous ai dit, il sera en blanc. Voilà. Donc, il m'en faut 4 qui mesurent 4,5 cm. Par 14,5. Après, on viendra faire les découpes. Voilà. Vous allez voir,
on va devoir couper cette partie-là, à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va s'amuser à tout couper. C'est ça un petit peu le plus long, mais vous allez voir normalement. Si j'ai bien calculé mon truc, ça devrait pas... Après, j'ai bien dit si, hein, parce que ça arrive de faire des erreurs. Hein. Personne n'est parfait, moi non plus. Donc, 4,5. En plus, j'ai attrapé une allergie à je sais pas quoi. Oh là là. Je vais finir par croire que je suis allergique à moi. Ça serait quand même bête. Oh là là. Non, je plaisante. Hop. 3. Et il nous en faudra un autre que je vais mettre en blanc qui va venir au fond. Et là, qui sera plus grand. Donc, il me faudra une autre feuille. Hop, par 14,5. Je vais couper. Je vais prendre une autre feuille. Donc, les tout petits morceaux, je les garde pas forcément. Je vais juste garder le plus gros. Voilà. Je peux m'en servir pour faire une découpe. Il m'en faut encore un. Je vous mettrai le code promo de la boutique Steph & Scrap comme tout le temps. Comme ça, si vous avez quoi que ce soit. Donc 9,5 cm. Donc celui-là, c'est le deuxième qui fait les mêmes dimensions, vous voyez. 9,5 par 14,5. Donc celui-là, si vous avez bien tout suivi, il vient au fond. Vous allez me dire, au fond, oui, là, au fond, ici, ici. Vous voyez, une fois tout ouvert, ça vient là. Voilà. Donc, vous voyez, alors, on va couper tout. Après, on va tout couper en petites... comme ça, on sera tranquille. Donc, j'avais dans l'idée de mettre celui-là au fond. Et celui-là sur les côtés. J'aimais bien. Et j'aimais bien l'idée de la brique sur le devant. Parce que vous voyez, elle est où ma fleur? Où mes fleurs? Là. Ah oui, bah il faut que j'arrive à taper. Vous voyez? Je me dis, avec les fleurs, ça ressort plutôt bien. Donc, voilà. Donc, j'ai qu'une feuille. Alors, j'espère que j'aurai assez. Hein, 5, 10, ça fait du 20. Et il me faut moins de 20. Donc, normalement, ça passe. Donc, hop, on va couper. C'est pour ça l'avantage du recto verso, des fois, c'est bien. Donc, il me faut 4 feuilles qui mesurent 4 cm. Par 14 cm. Donc, celui-là, il va venir à l'intérieur. Avec les petites fleurs. Vous voyez, en fait, pour ça j'ai pris blanc. Vous voyez, ça va me faire ça à l'intérieur de ça. Voilà. En fait, ça va casser un peu tout gris. Voilà. Donc, 4 cm. Par 14 cm. Hop. Donc ça c'est pour l'autre côté. Et donc du coup, vous voyez, maintenant je vais travailler de ce côté-là. Donc là, il me faut deux pareils qui font 4 cm. Par 14. Donc, hop. Il n'y a pas besoin des tonnes de papier au final. Hein. Donc, et j'avais pensé à celui-là à l'intérieur, parce que je trouvais joli celui-là. Vous voyez la forme. Celui-là, on va être. Il y a déjà du bois, ça fait SP bois, mais on a déjà de la brique.
Et puis sinon on avait ça, mais je sais pas. J'étais pas inspirée. Celui-là j'aimais bien. Donc j'ai dit allez hop, on va partir sur celui-là. Donc celui-là, il me faut un morceau qui mesure 9 cm par 14 cm. Et hop, voilà. Donc on a coupé tous nos papiers. Maintenant, ce qu'on va faire. Là, on va s'amuser un petit peu. On va devoir tracer, couper et réfléchir. Donc, nous allons prendre notre plus grand. Moi, je vais travailler face à moi. Donc, voilà. Donc, il va falloir qu'on coupe ici en bas et ici en haut. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que il faut que ça forme... Il faut qu'on forme on va couper la partie triangulaire. Donc, ça veut dire que de ce côté-là, je vais avoir de faire un triangle ici et ici un triangle. Parce qu'on est à l'opposé. Voilà. Donc, on a fait nos marques à 4 et 2, à 5. Là, on va faire à 4,5. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Pour le prototype, j'ai pas fait comme ça. Je vais pas vous mentir. Alors, avant de couper, je vais le faire et puis je vous dirai. De toute façon, si ça va pas, bah, je crois que j'arrêterai la vidéo et puis je la recommencerai. Hein. En fait, pour pas vous mentir, quand j'ai fait mon prototype, j'ai pas fait comme ça. Je me suis mis dessus, j'ai tracé le trait, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai voulu essayer comme ça, mais c'était une vraie catastrophe. Donc je lui ai dit, il faut que j'essaye de trouver une solution. Et en fait, d'habitude, je coupe aux mêmes dimensions, mais ça n'allait pas du tout. Bon, bref. Des fois, j'ai des idées, mais j'ai pas la technique. Un peu comme tout le monde, hein. On a plein d'idées, mais des fois, on se dit, mais comment on va faire? C'est un peu pareil. Donc, hop. Alors maintenant, je vais prendre un ciseau. Ah oui, je m'embête pas, je vais couper le ciseau parce que le papier est fin. Et on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Donc, 1. Hop là. Et 2, 2. Donc maintenant, il faudrait que ça fonctionne, mon petit truc là. Et je vais voir si ça fonctionne. Ah bah ça fonctionne mon petit truc. On est pile poil sur le trait, mais moi perso ça me dérange pas trop, donc voilà. On est pile poil sur les traits de pli, mais perso, je vais vous le dire, hein, ça me dérange pas. Voilà. Alors normalement ça doit passer là. Et bah c'est parfait mon petit truc. Donc voilà. Donc vous faites une petite marque à 4,5 sur les chaque côté et vous coupez. Oh, ça fonctionne. Moi je suis contente. Bon maintenant on va coller. Donc vous voyez. Donc en partant de la pointe, une petite marque à 4,5 en bas et sur le côté, vous reliez, vous coupez. Et ça vous fait, en fait, ça va arriver pile poil sur le trait de pli, hein, grosso modo. Voilà, vous arrivez sur le trait de pli. Voilà. Moi, perso, ça me dérange pas. Mais après, si vous, ça vous dérange, bah, vous le faites à 5. Voilà. Moi, ça me dérange pas parce que ça m'empêche pas de rabattre. Voilà. Et là, j'aurai quand même la petite marque. Donc, ça me dérange pas. Donc, je vais mettre de la colle. Et je vais le coller tout de suite. Comme ça, il est fait. On n'en parle plus. Donc, je pense que l'autre, je vais le couper à 4. Comme ça. Je pense que c'est ce qu'on va faire pour tous. Tous les papiers blancs seront coupés à 4,5 cm et les papiers déco à 4 cm. Donc, normalement, ça vous fait une petite marge hein, quand même sur les côtés. Donc, vous voyez, une fois collé, ça va donner ça. Donc, ça vous fait un bord. Et au niveau des traits de pli, moi, perso, vous voyez, ça me dérange pas. On est pile poil sur le trait de pli, mais...
Donc après les deux petits triangles que vous avez coupés, vous les jetez pas, hein. Ça va ici dans la partie là. Vous les mettez en bas et en haut. C'est votre double matage, des petits triangles. Voilà. Bah oui, il faut y penser quand même. Donc maintenant, on va mettre de la colle là. Comme ça, on gaspille rien. Hop. Et celui-là qui est là. Donc là, juste là. Vous voyez? Donc on a quand même notre niveau du trait, voilà, on a quand même la petite marque. Donc je trouve que ça fait pas mal. Moi j'aime bien. Après, voyez, si vous aimez pas, bah je suis désolée. Je voulais vraiment essayer de faire un truc qui change. Hop. Donc maintenant on va faire pareil avec les deux autres. Donc là, vous voyez, on a un qui va être coupé en haut et l'autre qui va être coupé en bas. Donc il faut regarder le sens. Quand vous mettez comme ça, il va être coupé comme ceci. Donc la pointe là et la partie là. Donc là, je vais faire une marque à 4,5 cm de ce côté-là. La règle n'est pas une vieille règle. Il faut que je sorte les autres. Hop, à 4,5 cm, je fais une petite marque là. Et je vais relier à l'angle. Hop. Donc vous voyez, mon trait est dans ce sens-là. Vous voyez? Et parce qu'en fait, vous mettez comme ça et vous faites un petit repère. Vous voyez? Et ça va vous donner votre trait dans ce sens-là. Voilà, vous suivez le sens du trait. Hop, après je vais venir coller. Donc, maintenant, bah, je vais coller cette partie-là ici. Quand on voit. Par contre, n'oubliez pas, si vous faites comme au crayon papier, c'est de gommer ensuite. Puis on voit les marques de crayon papier par moment et ça peut faire moche. Donc, hop, je suis au bout. Il faut que je change mon tube de colle. Donc là, bah, je viens le coller, tout simplement. Soit vous faites comme là, vous le collez à ras du trait de pli, voilà, c'est possible. Soit vous laissez une petite marge, comme vous voulez. Et la partie qu'on a coupée, le petit triangle, bah, vient se mettre ici, comme tout à l'heure, vous voyez. On ne gaspille rien. Oh, c'est pas une carte très compliquée, hein, mais je mets bien la forme. En fait, j'ai dans l'idée de vous faire un panier pour pas. J'ai fait un tout petit, hein, je l'ai fait en miniature déjà. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo en plus gros parce que je voulais l'agrandir pour mettre sur la table, pour mettre des fleurs, mais des fausses, hein, voilà. Pour Pâques. Donc, mais j'ai pas eu le temps de tourner cette semaine et faut que j'arrive à faire tout ce que je veux, mais c'est compliqué. Donc, hop. Et maintenant, on va faire cette partie-là. Après, on va couper nos papiers déco, comme ça, vous allez voir. Je ferai la partie là, je vais la faire hors caméra, hein, parce que après, c'est la même chose. Hein. Donc, vous voyez. Donc là, on est à 4 cm.
4,5 plutôt, pas 4 cm à 4,5. Une fois que vous avez compris le principe, c'est la même chose, surtout. Hop. Et donc, quand vous allez faire la partie de devant, vous allez couper les petits triangles. C'est ceux qui vont sur la partie qu'on a coupée tout à l'heure, la partie de base. Voilà. Vous voyez? Donc, hop. Donc, le petit triangle ici. Donc, maintenant, on va couper notre papier déco à l'intérieur. Je ferai l'extérieur après. Donc, vous voyez, c'est celui-là qu'on va venir mettre ici. Donc, celui-là, je vais le faire une marque à 4 cm sur un angle, 4 cm sur l'autre angle. On va relier, couper. Et voilà, vous aurez vos papiers déco. C'est pour ça que j'ai mis blanc, parce que vous voyez, avec ça ressort bien, en fait, tout simplement. Ça tranche assez bien et j'aime beaucoup. Donc, sur le côté, sur l'angle en haut, à droite, je vais faire ma petite marque à 4 cm de chaque côté. Et je viens relier. Et pareil dans l'angle en bas à gauche. À 4 cm. Et 4 cm. Je viens relier. Et je vais venir couper. Hop. Donc là, vous voyez, ça va venir se placer comme ceci. Toujours, moi je suis toujours sur le bord des angles, hein, mais ça me dérange pas, ça me dérange toujours pas, vous voyez. Et je vais venir le placer comme ceci. Hop, là, vous voyez, on va venir le placer comme cela. Et ensuite, on va faire la petite partie ici. Et l'autre petite partie là-haut. Donc, oh, je regardais tout à l'heure, j'étais sur Bonne et Samedi, hein, j'étais sur Facebook tout à l'heure, parce que je regarde quand même de temps en temps. Et j'ai vu Minté va sortir des nouvelles collections. Je vais vous les partager sur le groupe, vous verrez bien. Mais de petites beautés. Il y a le thème de la mer, la campagne, je crois. Oh, c'est vraiment des petites beautés, j'adore. Bon, après, voilà, c'est vraiment, moi, c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Parce que je trouve que, bon, après, je vous avoue, c'est pas toujours évident de couper dans les papiers. Mais quand on va faire des très beaux albums, des choses comme ça, ou même des très belles cartes, voilà, c'est des très beaux projets. Donc,
Mais c'est vrai qu'on a toujours le petit pincement au cœur à couper dedans. On va pas se mentir. Moi, la première, hein, je me dis toujours, mais non, je peux pas couper dedans. Mais si. Mais voilà. Les beaux papiers, de temps en temps, il faut quand même les utiliser, les exploiter. Je sais bien d'en acheter, mais bon, on va pas tous les regarder et... Sinon, on n'achète que des papiers et on les travaille jamais, c'est dommage. Hein. Hop. Donc, l'autre partie ici. Vous voyez, ça va me donner ça déjà. Donc là, je vais coller mes papiers déco. Alors, je vais les couper avec vous. Et après, je vais couper, je vais faire une pause, je vais faire la déco devant. Et on se retrouvera après pour la déco finale. Sinon, ça va faire vraiment des trop longues vidéos. Donc là, comme tout à l'heure, on va couper ici comme ça, ici comme ça. Voilà, toujours à 4 cm. Comme ça, vous êtes pile poil sur le trait de pli et c'est plus joli. En fait, moi, je trouve que ça fait assez joli comme ça. Mais après, voilà, c'est comme je dis toujours, c'est chacun ses... Hop. Sauf que je vais la mettre comme ça parce que mon papier, sinon il va être à l'envers. Bah oui, j'avais tout tourné pour vous. Hop. Alors peut-être que je rajouterai un petit gâteau à l'intérieur. Dans mes petites découpes, là, je découperai un petit gâteau, un petit cupcake ou quelque chose comme ça. Je suis pour une carte d'anniversaire. Moi, j'aime bien les cartes d'anniversaire, hein, je vous ai dit, c'est ce que je préfère faire. Parce que je trouve qu'en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Après, c'est sûr, vous faites des cartes d'anniversaire, j'ai envie de vous dire, pour les gens que vous connaissez. Moi, je fais des cartes d'anniversaire pour... je les connais pas, les gens. Donc, des fois, on se dit, nous, on aime bien quelque chose, mais c'est pas forcément... Je me rends compte, hein, quand je vends les cartes, des fois, je sais que... Il y en a certaines, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, je les adore. Et elles plaisent pas beaucoup, et d'autres, je les ai faites un peu comme ça, on va dire à l'arrache, hein, parce que je dois produire aussi, hein, faire de la quantité, hein, et je suis pas, voilà, je suis pas plus que ça emballée. Et ben c'est celle que je vends. Je fais bah quand même, des fois, faut pas. Hein. En fait, voilà, les goûts et les couleurs de chacun sont totalement différentes. Les choses on dit, bah non, on n'aime pas, et puis les gens vont faire, bah si, c'est super beau, j'adore. Bon, ok. Voilà, maintenant je m'embête plus. Après, principalement, je fais des choses que j'aime, donc c'est un avantage. Donc, vous voyez, ça nous donne ça déjà. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop. On va couper. On va coller. Alors, je vais faire le devant et on se retrouve une fois que c'est fait. Mais c'est le même principe que l'intérieur. Voilà. Je coupe juste parce que sinon ça va faire beaucoup trop long, mais j'ai pas envie que ce soit trop long. Déjà, ça va être une vidéo un peu plus longue que les autres. Donc, du coup, voilà.
Hop, je colle le petit bout. Et on se retrouve dans un petit instant. Bon, pour vous, ça va être dans un instant. Pour moi, il va se passer au moins 5 minutes. Hein. Hop. Et voilà. Donc voilà, pour l'instant, ça nous donne ça. Donc, vous voyez, hop là. Moi, je trouve ça assez sympa. Donc maintenant, je fais le devant et je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve. J'ai collé le devant. Vous voyez, ça va me donner ça. Donc, avec les papiers, ça fait très épais. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention au double matage. Et quand on ouvre, vous voyez, ça fait ça. Donc maintenant, on va la décorer, cette carte. Donc, j'ai découpé des petites choses. Après, on fera la ceinture. Ou pas, on verra. Mais normalement, on en fera une. Donc, j'ai coupé deux petits cœurs un peu dans les tons noir-gris. Vous voyez, je vais mettre là. Après, il y aura la ceinture avec les fleurs. Donc, vous voyez, ça va habiller l'ensemble. Donc, je vais les coller. Après, voilà, la déco, c'est comme vous voulez. Moi, je vous montre la mienne. Faut pas oublier que la déco fait du poids aussi parce qu'il y a la colle et tout ça. Hop là. Donc, maintenant, je vais ouvrir. Donc, j'ai découpé joyeux anniversaire. Je vous ai dit, c'est une carte d'anniversaire dans un papier qui brille et ouais. Donc, vous voyez. Sur un fond gris parce que je suis partie sur le fond de la carte. Donc, je vais le coller au fond. Après, je vais coller mes petits papillons. J'ai découpé un petit cupcake. Parce que quand même, c'est pour un anniversaire. Donc, il y a quand même un petit gâteau. Même si c'est pas un gros gâteau. Un petit cupcake, je me suis dit, c'est sympa. Puis j'aimais bien, il y avait un petit cœur, ça rappelait les petits cœurs de devant. Donc, on va le mettre là. Alors après, c'est vous qui voyez où vous le placez. Hein. Et après, je vais coller les papillons. Donc j'en ai recoupé un. Parce que du coup, je vais en mettre un en haut. Je vais faire comme j'ai fait sur la première carte. Je vais en coller un sur les deux parties. Comme ça, on aura l'impression que... Vous voyez. Hop. Donc on va essayer de le mettre droit. Donc celui-là, il fait pile poil la taille en fait. Donc j'ai un peu de chance. Donc, j'en ai un qui va venir ici. Alors, pour coller les papillons, vous voyez, je vais vous mettre comme ça. Pour coller les papillons sur les parties. Donc, moi, je vais coller sur les papiers là où il y a la fleur. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Vous allez le coller. Hop. Dans le sens que vous voulez. Si vous voulez le faire venir comme ça. En fait, quand vous allez rabattre, vous voyez, le papillon va se rabattre à l'intérieur. Donc, il va suivre le mouvement. Voilà. C'est pas gênant. Donc, moi, je vais le coller comme ceci. Comme ça, on a l'impression qu'il va s'envoler en dehors de la carte. Vous voyez? Donc, je vais coller derrière ici, sur l'arrière. Oui, c'est recto verso. Donc, je vais coller derrière l'aile. Hop, juste ici. Comme ça, j'aurai juste à positionner. Alors, je vais pas prendre le petit tube parce que l'aiguille, c'est un petit peu cassé. Bah, elle est pas cassée, hein, c'est déboîté, donc du coup, c'est un peu risqué. Hop. Donc, vous voyez, hop, quand vous rabattez, c'est pas grave si on voit un bout de l'aile, hein, mais ça gêne en rien la carte. Et quand vous dépliez, vous voyez, ça fait comme une petite envolée, toute légère. Donc celui-là, je vais le faire en bas, ici. Donc je vais faire le même principe. Vous voyez, quand vous mettez, ça rentre à l'intérieur. Mais je vais le faire venir sur le bas, comme ça. Donc je vais coller, je vais mettre de la colle sur l'aile arrière.
Et je viens le positionner. Hop, donc vous voyez, quand je rabats, ça change rien, on ne voit rien, c'est discret. Hop, donc il me reste un papillon. Alors celui-là, je voulais le mettre là. Donc je vais le plier un tout petit peu laid, un peu au hasard, hein, et puis après je verrai, vous voyez, je vais plier là. Voilà, je vais juste plier, hein, comme ça, un petit peu. Je vais mettre de la colle après sur les deux parties, et je vais venir mettre mon papillon comme ça. Voilà, et je vais mettre de la colle sur la partie qui va de ce côté-là, et ici. Vous voyez? Donc, je vais mettre de la colle partout sur mon papillon, et je vais le coller sur les deux parties. Le rabat et... Donc, hop. Donc, le papillon, j'ai collé l'aile où j'ai plié sur la partie rabat, voilà. Et le reste sur la partie de la carte. Donc, voilà. Vous voyez? Voilà. En fait, on a l'impression qu'il bouge un peu l'aile parce que, en fait, c'est juste la partie rabat qui bouge. Vous voyez? C'est juste un petit effet d'optique, mais je le trouvais sympa. Donc le petit cupcake. Alors j'ai laissé la partie blanche parce que comme on a un fond blanc, vous voyez, sous le papier déco, je me suis dit ça rappellera un peu le matage qu'on a fait tout à l'heure. Donc c'est pas gênant. Et on va faire la ceinture. Alors pour la ceinture, vous allez prendre une chute de votre cardstock ou de votre papier déco. Voilà. Ou de votre papier de matage. La chute qui vous reste et qui va avec la carte. Donc, alors je suis pas une... Pour celles qui sont habituées, je fais pas forcément beaucoup de ceintures parce que je sais pas vraiment les faire. Donc, hop. Donc voilà déjà avec le petit gâteau. Vous voyez, c'est pas mal avec le petit gâteau. Donc on a l'impression que tous les papillons ils bougent alors que voilà, c'est juste un... Mais je trouvais très sympa. Donc on va faire la petite ceinture. Je pousse tout ça. Donc c'est super chouette. Il me reste plein de die cut. Mais le plus long c'est à couper. Donc du papier bleu. Hop. Il en reste. Donc je vais couper une bande qui fait 3 cm. Ça me paraît pas mal. 3 cm. Je sais pas combien elle faisait l'autre. 2,5 je crois. Et je la trouvais un peu fine par rapport à mes fleurs. Ouais, donc on va mettre à 3. En fait, c'est par rapport à votre die cut que vous mettez, si vous en mettez ou pas. Hein. Mais je vous conseille de faire une ceinture, c'est parce que la carte est quand même... Sinon, elle va s'ouvrir comme ça, vous voyez. C'est pas forcément top top. Donc, à 3 cm. Donc, j'ai fait une bande de 3 cm. Donc, grand maximum, il faut qu'elle fasse 20, parce qu'il faut que ça fasse le tour, mais il faut un peu de marge. Donc, on va dire 20,5 cm. J'espère ne pas me tromper. Hein. Là, franchement, je vous le dis. On va faire un premier pli à 3 cm. Ça va être notre pâte de collage, de toute façon. Et là, je vais faire un pli à 13,3. C'est pas mal. À 13,3, je vais faire un pli. Voilà. Donc là, je vais marquer les plis. Et ben, vous voyez, je suis même trop courte. Sinon, j'aurais dû prendre plus. Aïe, 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 aïe. Donc, je vous ai dit, je suis pas la reine des petites ceintures. Parce que, ben non, j'ai pas assez pour que ça se chevauche. Donc, on va recommencer 3 cm.
va laisser tel quel pour l'instant. On va faire un pli à 3 cm. On va reprendre ça. Et je vous dirai qu'on coupe. 3 cm. J'ai dit 13,3. Ça fait 10. Voilà. Donc, si ça, je rabats ça. Ça, je rabats ça. Donc, il faut que je coupe là. Donc là, ça me fait... J'ai combien là? 10,3. Donc, ça nous fait à 20. Il faut que je recoupe 10,3. Donc, 20,6. Donc par 20,6. Normalement, cette fois-ci, mes calculs sont bons. Bah, toujours pas. Oh, Sarah, tu fais n'importe quoi. Bon, bah, bref, hein, vous comprenez comment faire une ceinture, sauf moi. Comme je vous ai dit, je suis pas... J'ai des choses, je sais pas... Voilà, hein. Ça m'embête. Hop. Alors, j'ai coupé à 26. Hein. Alors, 3, 13,3. Donc, hop, hop. Je vais faire une marque et je vais couper. Quand je vous ai dit, hein, je suis pas très douée pour les ceintures. C'est vraiment pas ironique. Hein. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup en fait. Donc, au final, mon papier fait combien? 23,5. Il fait un pli. Bon, j'ai même coupé trop court. Bon, c'est pas grave. Un pli à 3, un pli à 13,4. Hop, et ça vous donne ça. Voilà. Au bout de 3 essais, vous voyez, je suis comme tout le monde. Hein. Donc, je vais mettre de la colle. Hop. Et on va laisser coller. On va couper un papier déco. Donc, il vous faut un papier déco pour chaque côté. Donc, vous prenez dans vos chutes que vous avez déjà faites, hein, tout simplement. Comme ça, vous n'embêtez pas, j'ai envie de vous dire. Donc, moi, j'ai des chutes comme ça. Ça va être comme ça. Donc, ça va être, ça fait 3. Donc, à 2,5. On a dit que ça faisait 10 de long. Donc, non, 10,3. Voilà. Donc, à 10,3, ça nous fait 9,8. Par 9,8. Et ça, il vous le faut 2 fois. Ah, bon, j'ai assez pour faire les 2 morceaux. Parfait. 9,8. Voilà. Un devant, un derrière.
Donc, hop. On va mettre de la colle, on va coller. Et l'avantage, ça passe dans une enveloppe standard. Donc déjà, vous gagnez du poids en enveloppe. Voilà. Donc, on va faire l'essai. Hein. J'espère que je ne vais pas tromper. Parce que franchement... Oh, bah cette fois-ci, ça passe. Ah, bah voilà. Vous voyez, j'y suis arrivée. Après Moon TC. Donc, c'est pas tout à fait ça, car le papier. Hop. Donc, du coup, derrière, ça vous fait ça. Devant, ça fait ça. Là, je vais coller quand même ma petite déco. Vous voyez, je trouve que la ceinture avec la déco, ça fait l'habillage de devant. Donc là, je vais mettre sur la partie du milieu, en fait. Je mets de la colle. Donc voilà, ça va donner ça. Vous voyez, ça c'est la carte finie. Bon, c'est pas tout à fait sec, hein, au niveau de la ceinture. Faut prendre un peu de temps pour que ça sèche. Hop. Et du coup, voilà. Et quand vous ouvrez, ça donne ça. Si vous voulez voir de plus près, voilà, ça vous donne ça. Donc, j'espère que la petite carte vous aura plu aujourd'hui. Voilà, on a fait un petit pop-up, ça change. Donc, je vous présente quand même les deux versions. Hein. On a quand même deux versions quand même totalement différentes. On a une rose, une violette. Voilà. La rose, les papiers sont plus légers. Donc, du coup, elle a l'impression qu'elle est moins lourde. Voilà, tout simplement. Mais voilà, j'aime bien les petits effets surprises quand on ouvre, ça fait waouh. Donc voilà. Donc du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Hein, sur ce, je vous dis demain. Demain, c'est le défi numéro 10. Et ouais, demain, on est lundi. Lundi, c'est sketch. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Passez une bonne journée, scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Profitez du soleil et de la famille. Et moi, je vous dis désolé pour le temps. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.